Salut à tous, c'est Nico, et aujourd'hui une petite vidéo pour explorer une idée qui serait que chaque légion renégate actuelle bénéficie de son propre codex, ou en tout cas d'un supplément, donc on va regarder comment ça pourrait fonctionner. Alors déjà, actuellement, évidemment, si vous êtes joueur Space Marine du Chaos, vous savez bien que vous n'avez qu'un seul codex pour les Space Marine du Chaos classiques. Tout ce qui est Iron Warriors, Night Lords, Alpha Legion, Black Legion, Red Corsair, toutes les autres bandes renégates que vous voudriez jouer, tout ça c'est dans le codex Space Marine du Chaos. Les légions monodieux type Emperor Children, Death Guard et tout sont déjà dans leur propre codex, parce qu'elles ont vraiment une manière de faire particulière, mais pour l'instant, ils ont considéré que toutes les autres fonctionnaient globalement un peu sur le même système. On voit quand même arriver des figurines spécifiques pour certaines légions ou certaines armées. Par exemple, pour les Iron Warriors, on voit un nouveau Warsmith nommé qui vient d'être montré, on a un kit d'amélioration. Pour les Night Lords, on a une kill team de Night Lords. Pour les Red Corsair, ils nous ont montré Huron, les Maîtres du Maelstrom, les pillards, le Capitaine, etc. Donc, on voit quand même qu'il y a une volonté d'essayer de développer un peu ces gammes des légions spécifiques. Donc on va parler de l'hypothèse dans laquelle les Iron Warriors, World Bearers, Night Lords, Alpha Legion auraient leur propre codex, ou en tout cas au moins un supplément au codex Space Marines, une vraie gamme et des détachements à eux. Parce que finalement, si on compare aux Space Marines classiques, où vous avez le codex Space Marines qui représente les Ultramarines, les White Scars, les Iron Hands, les Salamanders, les Imperial Fists, les Raven Guard, n'importe quel chapitre successeur de tout ça, même si ceux-là peuvent déjà être considérés comme assez divergents du codex de base, vous avez en plus les chapitres spécifiques Blood Angels, Dark Angels, Space Wolf, Black Templar qui ont leur propre supplément, et honnêtement, ces chapitres ne sont pas si différents des Ultramarines par rapport à ce que pourraient l'être les White Scars, la Raven Guard et autres, et pourtant, ils ont bien leur propre gamme et leur propre supplément. Donc pourquoi ne pas imaginer la même chose avec des légions renégates ? L'idée générale, ce serait d'avoir donc un supplément pour chacune des légions renégates majeures. Ça voudrait dire que le codex Space Marine du Chaos, ça représente surtout la Black Legion, des bandes de Space Marine du Chaos classiques qui sont assemblées à partir de plusieurs Space Marines issus de plusieurs légions différentes, de plusieurs chapitres retraites, etc. Du coup, on aurait toujours la possibilité de jouer en Alpha Legion, Iron Warriors, Night Lords, World Bearers avec les règles du codex Space Marine du Chaos, mais elles auraient aussi leurs propres suppléments, comme l'auraient les Blood Angels et autres, avec du coup leur propre détachement, quelques unités et personnages spécifiques, une petite grappe d'amélioration bonus évidemment pour transformer un peu l'armée, et peut-être, éventuellement, leurs propres règles d'armée aussi. On voit que c'est arrivé en Space Marine classique, on a les Black Templars qui ont leurs propres règles d'armée, qui n'est pas le serment de l'instant. Donc pourquoi ne pas imaginer que ces légions aient leurs propres règles d'armée aussi. Donc on va voir tout ce qu'on peut imaginer. Juste pour être très clair, c'est pas du tout ce vers quoi Games Workshop se dirige à mon avis. Je serais étonné qu'ils aient accès, que ces légions aient accès à leur propre codex supplément. On n'est pas à l'abri, ça pourrait arriver. Je pense pas que ça soit ça qu'ils veulent faire. Et évidemment, on parle de choses assez vagues, pas forcément équilibrées, donc voilà, ne venez pas me dire que tout ça serait pété ou complètement nul, parce que l'idée c'est plus d'explorer ce qui pourrait représenter ces armées sur la table. Alors si on commence par les Iron Warriors, en termes d'unités qu'on pourrait leur apporter. Bon, déjà, on a ce nouveau personnage nommé qu'ils nous ont montré, qui s'appelle Kravek Morn, j'en avais pas encore parlé, je trouve la figurine absolument splendide. On a cette armure Terminator cataphractive vraiment trop classe, ultra bien représentée pour une échelle de Warhammer 40 000. On a vraiment un Warsmith qui est imposant avec son gantelet bolter jumelé, son marteau, son espèce de lance-flamme, enfin vraiment il a une dégaine de ouf, il est super classe, c'est une figurine que je trouve absolument magnifique. On a aussi la grappe d'amélioration qui va arriver, qui permet de transformer les légionnaires ou les élus avec la bonne épaulière, etc. Je la trouve très limitée, je trouve que ça manque beaucoup de colifichets, de détails. Comme d'habitude, rien pour convertir les véhicules non plus, ce que je trouve très dommage. Maintenant, ce qu'on peut imaginer en plus, évidemment, Perturabo, c'est un primarque démon, ou en tout cas, on suppose que c'est un primarque démon, il déteste les démons, mais peut-être qu'il a fini par succomber au truc. C'est ce que semble indiquer en tout cas le bouquin de la purge, là, ce qui vient suivre le siège de Terra. Ça semble indiquer que Perturabo s'axe vraiment sur le côté démon finalement, en disant bah on a perdu parce que j'ai pas assez utilisé les démons, on va les utiliser. Donc ça expliquerait qu'il soit devenu un primarque démon. Moi j'imagine assez bien un gros perso sans aile, du coup, à
pied, mais vraiment une grosse mule qui tank super fort, qui tire super fort, qui tape bien. Plutôt une figurine égoïste, parce que Perturabo est pas connu pour son aide qu'il apporte à la Légion, c'est un peu démerdez-vous, si vous perdez c'est que vous êtes nul, mais il pourrait potentiellement encourager ses troupes avec des règles qui voilà, punissent peut-être l'échec, ce genre de choses. Je pense qu'on pourrait voir des machines démons spécifiques aux Iron Warriors, c'est quand même vraiment eux qui ont axé le développement des machines démons avec des forges spécifiques, donc avoir une ou deux machines démons spécifiques serait pas idiot. Peut-être accès à certains tanks de l'hérésie d'Horus, c'est probablement ceux qui ont le plus de chances de les avoir maintenus. Une formation qu'ils avaient à l'époque de l'hérésie qui s'appelait les Stor Bezashk, qui était vraiment une espèce de formation dédiée au siège. On pourrait avoir un Warsmith générique ou un Triarque, qui sont un peu les maîtres de la Légion. On peut avoir le Cercle de Fer de Perturabo, qui sont ses automates, même si maintenant qu'il est un démon, peut-être qu'il a plus trop accès à ça. Des Terminators de siège, peut-être avec des lance-missiles sur le dos, des choses comme ça, et des Havoc de siège, pourquoi pas, des Havoc spécifiques Iron Warriors, ou en tout cas des Havoc qui auraient des règles spécifiques. Tout ça, ça peut être représenté par des kits existants, mais en leur donnant en tout cas des règles spécifiques quand on les joue en Iron Warriors. Rien n'empêche de dire le Predator Iron Warriors, il a des règles différentes du Predator Space Marine du Chaos. Hein, ça fonctionnerait très bien. Les Black Templars y ont par exemple accès avec leurs propres véhicules qui ont un multifuseur. Pourquoi pas avoir la même chose en Iron Warriors? Si jamais on leur donnait une règle d'armée qui n'est pas les pactes sombres, parce que les Iron Warriors sont pas connus pour être particulièrement chaotiques, c'est-à-dire qu'ils font appel aux démons et enfin surtout aux machines démons, mais ils sont pas forcément corrompus par les pouvoirs du chaos. Donc la règle des pactes sombres a pas forcément tant que ça de sens pour les Iron Warriors. Je pense que la règle d'armée, si on devait leur en donner une, devrait plutôt représenter leur opiniâtreté, leur entêtement, quelque chose peut-être qui leur donne un boost pour les tests de commandement ou les tests d'ébranlement, peut-être faire en sorte que quand ils sont ébranlés, ils ont que -1 à l'OC au lieu d'être OC0 par exemple, pour montrer qu'ils tiennent leur position, peut-être leur donner un bonus quand ils sont sur les objectifs pour montrer qu'ils résistent mieux et qu'ils sont entêtés quand ils tiennent une position, ou un truc type sticky objectif sur les unités infanterie ou sur l'armée pour montrer qu'ils sont là pour défendre les zones du champ de bataille et qu'ils reculent jamais. Ou éventuellement une règle type maître de siège qui boosterait leurs tirs sans ligne de vue, qui leur donnerait des bonus contre des ennemis qui sont à couvert pour venir déloger justement les ennemis à couvert, donc peut-être un truc qui donnerait ignore le couvert sur certaines armes. Voilà. Évidemment tout ça en termes d'équilibrage n'est pas du tout aussi fort que remplacer les pactes sombres qui donnent touche soutenue ou touche fatale, mais voilà, le but c'est pas d'équilibrer, c'est de trouver des idées qui représenteraient bien leur lore sur la table. En termes de détachement, si on leur donne 3 détachements, comme ce que semble avoir la plupart des suppléments Codex Space Marines, je pense qu'on pourrait avoir un détachement vraiment axé sur les machines démons. Les Iron Warriors, évidemment, sont ceux qui les créent et qui les maintiennent. Donc un truc qui booste le Ferrocentaurus, le Ferrocerberus, le Defiler, les araignées, potentiellement les Oblitérators et Mutilators aussi. C'est pas des machines démons, c'est un virus spécifique, mais ça s'apparente quand même pas mal. C'est un détachement qui existe déjà dans le Codex Space Marines, le détachement qui booste les machines démons, mais là on pourra avoir une variante spécifique pour les Iron Warriors vraiment axée offensif, létalité, et qui du coup ne dépendent pas de la règle des pactes sombres si jamais on a une autre règle pour les Iron Warriors. On pourrait aussi avoir un détachement axé infanterie lourde, les Iron Warriors c'est un peu les mecs dans les tranchées, qui tiennent pied à pied certaines zones, donc quelque chose qui rend l'infanterie plus solide, les légionnaires, les terminators, les élus, ce genre de choses, qui gagneraient un gros boost de résistance, potentiellement, voilà, des stratagèmes qui axent sur le fait de mieux tanker sur les objectifs, de pas crever en une activation de tir de l'adversaire, de bien tenir les positions, du sticky objectif, des choses comme ça. Et puis un détachement plus véhicule classique, plus motorisé, un truc axé sur les tanks, sur les transports, donc quelque chose qui représente bien le fait que les Iron Warriors bombardent les positions, ont des véhicules lourds, débarquent des unités, etc. Quasiment chaque codex du jeu a son détachement motorisé, il aurait vraiment du sens chez les Iron Warriors aussi, je pense. Si on regarde maintenant l'Alpha Légion en termes d'unité, alors on a Solomon Akora, ça c'est un personnage dont vous avez peut-être pas entendu parler, mais il est dans certains bouquins de la Black Library, c'est ce qu'ils appellent le maître Herseur, donc c'est plus ou moins un capitaine de l'Alpha Légion qui tente de regrouper l'Alpha Légion pour faire une frappe spécifique. En gros, là, ce qu'ils disent dans le bouquin, c'est que l'Alpha Légion s'en sort pas parce qu'ils font que des micro-frappes avec des milliers de petites bandes séparées, et l'idée c'est d'invoquer une espèce de
protocole qui a été défini il y a bien longtemps pour l'Alpha Légion, qui dirait on se regroupe tous et on coordonne nos efforts pour vraiment faire du mal à l'Imperium. Donc ce personnage-là pourrait potentiellement être représenté sur la table. On peut aussi aller chercher le Primarque, hein, potentiellement Alpharius aurait été tué par Rogaldorn, Omegon aurait été tué un peu plus tard, je crois, par Guilliman, il me semble, mais on n'est pas sûr, c'est l'Alpha Légion, hein, ils sont connus pour avoir déguisé plein de légionnaires classiques en Primarques, parce qu'ils ont tous plus ou moins la même carrure, hein. Leurs Primarques sont les plus petits des Primarques, mais leurs légionnaires sont les plus gros des légionnaires, et du coup, ils arrivaient potentiellement à faire passer l'un pour l'autre, donc il n'est pas impossible qu'en fait, ce soit pas vraiment Omegon qui soit mort pendant que les légions renégates s'enfuyaient, mais que ça soit un Space Marine classique, on n'est pas sûr. Donc on pourrait avoir au moins un personnage plutôt puissant, type Primarque, mais avec un doute sur le fait qu'il s'agisse vraiment du Primarque ou d'être quelqu'un d'autre pour rester vraiment dans le thème de l'Alpha Légion. On pourrait aussi avoir une unité type les Infiltrators Space Marine, mais chaotique, une sorte de kill team qui sniperait les personnages avec précision, avec quelques armes un peu lourdes, type des fuseurs, des choses comme ça, ou des fusils de sniper, qui seraient là pour dégommer les persos. On peut avoir les fameux Terminators lernéens, hein, qui existaient à l'époque de l'hérésie, qui sont des Terminators avec des haches et des armes à Volkit. Alors là, j'imagine que le Volkit, ils peuvent plus le maintenir maintenant, mais leur donner autre chose, qui pourraient avoir des règles spéciales qui leur permettent peut-être de s'infiltrer, d'avoir discrétion, de faire des frappes en profondeur à proximité. C'était vraiment leur troupe de choc qui était là pour vraiment attaquer certaines positions. Et aussi, l'Alpha Légion, c'est les cultistes, la garde traître, des agents non Astartes. Hein. L'Alpha Légion, des fois, c'est 3 légionnaires qui arrivent à retourner toute une planète parce qu'ils ont manipulé tout un tas de cultes et de choses comme ça. Donc, avoir ce type d'unité sur la table, des cultistes spécifiques, ou pouvoir prendre certaines unités de la garde impériale, mais qui seraient du coup traîtres et seraient jouées en Alpha Légion, serait, je pense, super intéressant aussi. En termes de règles d'armée, s'ils n'ont pas les pactes sombres, parce que là encore, l'Alpha Légion, c'est pas forcément une légion très corrompue, qui vénère beaucoup les dieux du chaos, ils sont pas spécialement affiliés aux dieux du chaos, avoir quelque chose qui représente leur capacité pour l'illusion, pour l'infiltration. Donc par exemple, par 2 séries, peut-être avoir discrétion sur l'infanterie pour montrer qu'ils sont dans l'illusion, dans le camouflage, qu'ils sont jamais là où on les attend. Peut-être la possibilité d'infiltrer un certain nombre d'unités infanterie sur la table, ou avoir un truc comme le désengagement tir-et-charge, qui leur permettrait du coup d'être très mobiles sur la table. C'est un peu Emperor Children, mais du coup ils auraient pas l'avance-et-charge, juste la capacité de se replier et de continuer à être efficace. Ça peut aussi être quelque chose qui montre leur planification ou leur maîtrise stratégique. Donc un peu comme les Eldar ont des jetons qui leur permettent de faire des mouvements réactifs, des choses comme ça, l'Alpha Légion pourrait avoir un certain nombre de jetons aussi qui leur permettent de faire des mouvements réactifs quand on s'approche, ou de faire bouger une unité après qu'elle est tirée une fois par round, voilà. Ce genre de choses pourrait être intéressant pour montrer vraiment le fait qu'ils sont un peu insaisissables. Ou alors on peut aller vraiment chercher quelque chose qui montre leur capacité à infiltrer l'armée adverse, donc peut-être faciliter les frappes en profondeur, peut-être avoir des personnages qu'on téléporte d'une unité à l'autre, pour montrer qu'en fait là où on pensait que le capitaine se trouvait, c'était pas là qu'il était, en fait il était dans telle autre unité. Donc peut-être qu'une fois par bataille, chaque perso peut changer d'unité et se mettre dans une autre unité à proximité pour donner son bonus ailleurs. Je n'ai aucune idée si ces choses-là pourraient être fortes ou pas sur la table, mais en tout cas en termes de représentativité de l'armée, je pense que ça serait pas idiot. Après, sur les détachements, je pense qu'on peut avoir un détachement axé vraiment rébellion, insurrection, donc un truc qui booste plutôt des cultistes, des gardes renégats, des choses comme ça, qui permettraient les alliés de la garde impériale, qui serait très axé sur les tricks de jeu, les tricks de mouvement, de l'infiltration, de redéploiement, de discrétion, voilà. Le côté où les Space Marines sont moins nombreux dans l'armée, par contre, on a réussi à soulever toute une population, donc peut-être avec la capacité de ramener une unité qui a été détruite, la capacité d'infiltrer des choses, etc. On peut aussi avoir un détachement vraiment basé sur l'assassinat, qui permettrait d'infiltrer plusieurs unités, boosterait l'infanterie, donnerait des bonus peut-être contre les unités personnages, un détachement qui serait axé sur le démantèlement des bonus de l'armée adverse, les frappes chirurgicales de l'Alpha Légion contre un peu les dirigeants de la force adverse pour que petit à petit leur armée s'effondre et perde toute cohésion. Et on peut aussi avoir un détachement un peu hydre qui représenterait le fait que l'Alpha Légion cache vraiment qui la dirige, quelle est la vraie menace. Donc peut-être avoir des bonus si on perd un certain personnage pour montrer qu'on a tendu un piège, la possibilité peut-être de faire revenir les personnages qui ont été tués pour montrer que c'était pas vraiment le personnage qu'on a tué mais quelqu'un qui se faisait passer pour lui. Peut-être avoir des choses comme du combat en mourant parce que voilà, on a tendu un piège, on a une espèce de surprise derrière qui est déclenchée, voilà, des pièges peut-être sur les objectifs, ce genre de choses, quelque chose qui montre vraiment le côté piège et mensonge de l'Alpha Légion sur la table.
Si on regarde ensuite les Night Lords, en termes d'unité, alors il y a moins de choses spécifiques pour les Night Lords, parce que leur Primarch, lui, pour le coup, ça fait partie de ceux où on sait qu'il est vraiment mort, hein, c'est en vidéo, il y a un assassin qui l'a tué, il s'est laissé tuer volontairement, il est vraiment mort, lui. Donc on n'a pas tant que ça de choses, on a éventuellement le maître de la première compagnie, celui qui a remplacé Sévatar à la tête de la première compagnie des Night Lords, puisque a priori Sévatar est mort pendant le siège de Terra, j'en ai pas souvenir dans les bouquins, mais a priori il est mort. Et donc on a quelqu'un qui s'appelle Zo Sahal, qui serait du coup le nouveau maître de la première compagnie, lui a priori serait toujours en vie. On a aussi le prophète, qui est un personnage qui apparaît à la fin de la trilogie Night Lords de la Black Library, qui est censé incarner un peu le renouveau des Night Lords, le renouveau de la Légion, qui voudrait essayer de l'unifier à nouveau, et qui serait peut-être le seul à être en capacité de l'unifier, donc ça pourrait être un personnage intéressant. On a en termes d'unité des Terminators spécifiques qui existaient à l'Hérésidorus, les Atramentar et les Contekar, qui étaient des Terminators avec des espèces de vouches tronçonneuses qui sont un peu l'arme spécifique des Night Lords, donc ça peut être intéressant de les représenter aussi à 40 000. On a les escouades de la Terreur, qui seraient des unités spécifiques d'infanterie, qui lancent quelques frappes chirurgicales, ça c'est déjà représenté plus ou moins par la Kill Team qui existe en Night Lords, et puis on a les Raptors spécifiques, potentiellement des Raptors ou des Serres du Warp, qui auraient peut-être des règles spéciales quand on les joue en Night Lords, qui sont peut-être pas les mêmes règles que celles du Codex Space Marine du Chaos. On peut imaginer ce genre de choses, mais c'est un peu plus limité quand même que pour les autres légions, je trouve. En termes de règles d'armée, si on leur donne pas les pactes sombres, parce que là encore, les Night Lords font appel de temps en temps aux démons, mais l'armée est loin d'être affiliée aux dieux et loin de prier les dieux du chaos. Donc évidemment, ce sont les maîtres de la terreur. La seule manière de représenter ça vraiment sur la table à 40 000, c'est avec l'ébranlement. Vous savez que j'aime pas forcément trop cette mécanique, mais on peut trouver des choses marrantes à faire. Par exemple, dès que l'adversaire doit faire un test de commandement ou d'ébranlement, il doit le faire à -1, ce qui fait que ça fait peut-être échouer un petit peu plus certaines règles spéciales de l'adversaire, peut-être forcer des tests à 6 pouces d'unités Night Lords à la phase de commandement adverse pour les empêcher de tenir les objectifs, donner des bonus contre les unités ébranlées, etc. Si on veut pas aller là-dedans, on peut avoir quelque chose axé plutôt sur l'attaque éclair. C'est ce que font les Night Lords, hein. C'est des raids, ils terrifient l'adversaire par des raids multiples qu'on voit pas venir, donc peut-être quelque chose qui leur permet de remettre des unités en réserve à la fin de la phase de combat adverse, à chaque tour par exemple. Ça peut aussi être un bonus à la létalité contre des unités qui sont isolées à plus de 6 pouces des unités ennemies. Typiquement, si l'adversaire a envoyé une unité toute seule, elle est plus facile à assaillir, et donc on pourra avoir, je dis n'importe quoi, une relance des touches, ou un +1 bless, ou un truc comme ça, contre les unités qui sont isolées, ce qui forcerait l'adversaire à rester tout le temps un peu à proximité, et donc avoir des positions sous-optimales qui vous donnent un petit avantage sur la table. Là encore, l'équilibrage n'est probablement pas bon par rapport au pacte sombre, hein. Ce ne sont que des idées pour représenter le lore de l'armée. En termes de détachement, alors évidemment on a un détachement attaque éclair, Raptor, Serre du Warp, moto, dans l'idéal avec des motos refaites par exemple, ce serait pas mal. Un détachement qui favorise l'attaque rapide, la charge, une espèce de Stormlance finalement, mais Space Marine du Chaos, qui donnerait des bonus quand on a chargé, ou l'avancée charge sur certaines unités, avec des stratagèmes axés sur la frappe en profondeur, le retour en réserve, le fait de taper plus fort quand on a chargé, ce genre de choses. On peut aussi avoir un détachement qui renforcerait la règle d'armée si elle est basée sur l'ébranlement. Donc par exemple, forcer plus de tests d'ébranlement via des stratagèmes, avoir de meilleurs bonus contre les unités ébranlées, ou augmenter l'aura de terreur de l'armée de 6 pouces à 9 pouces par exemple. Des stratagèmes qui font des blessures mortelles quand l'unité adverse est ébranlée, ce genre de choses. Ou on peut imaginer un détachement sur l'assaut nocturne, hein, une attaque de nuit terrifiante précédée par des espèces de hurlements qui sont diffusés dans tous les systèmes audio du champ de bataille. Moi j'imaginais quelque chose dans le style du bombardement Rat Zone de l'Admech, où en fait les Night Lords font retentir des cris, des bruits atroces partout sur le champ de bataille, ça cause des blessures mortelles pour représenter peut-être la défection de certaines troupes qui s'échappent, ou le fait que ça sature l'essence de l'adversaire et qui sont du coup inefficaces et que ces personnes ont les tympans percés et peuvent plus se battre, peu importe. Et du coup, peut-être aussi donner discrétion sur certaines unités pour représenter le côté attaque de nuit. Ça pourrait être ce genre de choses qui peut être intéressant, avec des stratagèmes qui, du coup, peut-être donnent des bonus contre les unités qui ont été affectées par ce bombardement sur le champ de bataille. Ça peut être des choses intéressantes de ce niveau-là. Et enfin, si on regarde les World Bearers, en termes d'unités, déjà, eux, ils ont encore leur Primarch, hein, Lorgar, qui est un Primarch démon. Lui, on sait qu'il existe, alors il est pas très actif actuellement, mais dans les derniers bouquins de campagne, etc., on entend dire que peut-être qu'il commence à organiser des choses, donc
on n'est pas à l'abri de le voir revenir. Moi, j'imagine assez bien un personnage vraiment buffer, pour le coup, avec des belles auras, hein. Lorgar, ça a jamais été un très bon combattant par rapport aux autres Primarques, par contre, ça a toujours été un meneur, un prêcheur, un zélote, donc des auras qui soignent les unités possédées, qui ramènent des figurines, qui boostent les tests de commandement, les tests psy, etc., ça pourrait être intéressant. Évidemment, on peut aussi avoir Erebus, hein, le Space Marine le plus haï de tout l'univers. Tous ceux qui ont lu des choses sur Erebus le détestent. Il est atroce, c'est plus ou moins lui qui a déclenché toutes les Résidorus quasiment tout seul, avec toutes ces machinations infectes, ou en tout cas ça a été un des plus gros acteurs de les Résidorus, donc évidemment le voir revenir sur la table serait intéressant. On a aussi Corferon, qui est le père de Lorgar, enfin en tout cas son père adoptif, vaguement très trop Primarque, il a un peu ses propres motivations aussi, c'est pas un Space Marine vraiment, il est en armure Terminator, mais ça reste plus un humain amélioré qu'un Space Marine. On peut aussi imaginer un apôtre noir spécifique, on peut imaginer la force d'élite des Terminator Wordbearers qui s'appellent les Anointed en anglais, qui sont pas forcément possédés, mais qui sont vraiment révérés, des possédés spécifiques évidemment, pourquoi pas des possédés géants, des choses comme ça, des cultistes bien sûr, parce que les Wordbearers c'est aussi les cultistes, voilà, tout ce genre de choses pourrait faire une gamme pas dégueu quand même. Alors en termes de règles d'armée, c'est probablement la Légion qui pourrait le plus garder les pactes sombres, parce qu'en fait concrètement cette règle, ce qu'elle représente, c'est les Wordbearers, hein. Les pactes sombres c'est ça, hein, c'est les Wordbearers ou éventuellement un peu la Black Legion, ce sont les Zélotes, ce sont eux qui pactisent avec les dieux du chaos, donc à la limite s'il y a une Légion qui doit garder les pactes sombres, c'est bien eux. Maintenant si on voulait leur donner une règle spéciale, quelque chose basé sur l'utilisation du Warp serait pas idiote, quelque chose qui booste les unités à portée d'une unité démon, que vous utilisez une machine démon, un prince démon, des possédés, ou des alliés démons, si vous êtes à proximité d'unités démons, vous gagnez des bonus relativement importants quand même pour montrer que voilà, c'est pas un truc facile à faire non plus. Ou éventuellement quelque chose qui permet aux Wordbearers de jouer des démons systématiquement dans tous les détachements. Les démons feraient partie éventuellement même de leur codex. La capacité à invoquer des démons, peut-être, avec un certain nombre de points à utiliser dans la partie qui vous permettent de faire arriver des démons supplémentaires, peut-être plutôt des petites unités, mais un truc un peu comme les cultes Genestealer, avec évidemment beaucoup moins de résurgence, hein, moins d'unités, mais dans la partie, faire venir des petites unités de démons par-ci par-là, en frappe en profondeur, serait pas forcément débile pour les Wordbearers, le fait qu'ils invoquent des choses sur la table, mais bon, pour eux les pactes sombres marchent aussi très bien. En termes de détachement, alors évidemment un détachement qui booste les possédés, les cultistes maudits, etc. Je pense que ça serait pas idiot, quelque chose qui booste vraiment tout ce qui a un démon à l'intérieur ou qui est traficoté par le warp. Quelque chose plutôt létalité, tanking, quelque chose qui soigne les possédés, qui ramène des figurines, avec des stratagèmes qui boostent la mobilité de ces unités et leur potentiel de dégâts, pour montrer que voilà, les démons sont hyper énervés par toutes les prières des Wordbearers et ça les rend plus efficaces. On peut aussi avoir un détachement axé vraiment pour le coup démon, donc des bonus aux unités qui sont à portée des démons, peut-être en fonction du dieu, si on est à 6 pouces d'unité corne, les autres unités ont certains bonus, je sais pas, des bonus à la charge ou au corps à corps. Si vous êtes à portée d'unité de Zinj, vous avez peut-être des bonus au tir. Si vous êtes à portée d'unité Slanesh, vous avez des bonus à l'avance, la charge, où ça vous donne avance et charge. Si vous êtes à portée des unités de Nurgle, vous tankez mieux, voilà. Des choses qui font une synergie avec les démons que vous aurez choisis, et puis peut-être un petit boost sur les princes démons, sur Lorgar, sur les machines démons, ce genre de choses. Et enfin, je pense évidemment un détachement axé vraiment cultiste, zélote, un truc qui booste l'apôtre noir, les cultistes maudits, la Dark Commune. Ça existe déjà dans le codex Space Marine du Chaos, donc ce serait peut-être un peu redondant, mais ça serait un détachement vraiment horde, avec des stratagèmes axés sur les tricks de jeu, les tricks de mouvement, le fait de pouvoir se barrer des combats, etc., avoir plus d'infiltrateurs. Je pense que ça aurait du sens aussi pour les Wordbearers. Bon, voilà en tout cas mes idées sur ce sujet. Alors, je pense pas que Games Workshop ait dans l'idée de faire des suppléments de codex, même si j'ai déjà entendu Valrak, le maître des rumeurs, parler du fait qu'il y aurait peut-être un codex Iron Warriors au moment où Perturabo sortirait, etc. Donc, on n'est pas à l'abri qu'on ait droit à des petits suppléments. Et bah voilà, moi j'aimerais bien en tout cas que chacune de ces légions ait à minima sa propre gamme avec 4-5 unités spécifiques. Si ça doit être inclus dans le codex Space Marine du Chaos, c'est inclus dans le codex Space Marine du Chaos, mais c'est vrai que j'aimerais bien que chacune de ces légions ait un tout petit peu plus d'attention sur les détachements, parce que là, si vous voulez jouer Night Lords, bah, vous avez deux choix. Si vous voulez jouer Iron Warriors, vous avez vraiment qu'un seul des détachements qui représente vraiment le style de jeu d'Iron Warriors. En Wordbearers, vous en avez plus ou moins qu'un seul aussi. En Alpha Légion, vous en avez qu'un seul aussi. Donc c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir un petit peu plus de variété pour représenter ces armées. Et moi, j'aimerais bien que pour tous les suppléments, que ça
soit Space Marine ou Space Marine du Chaos, si jamais ils font des suppléments, que chacune de ces armées ait leur règle d'armée à part, qui lâche le serment de l'instant pour les suppléments, qui donne un truc spécifique, et idem pour les Space Marines du Chaos, qui lâchent les pactes sombres, parce que pour moi, les pactes sombres, ça représente pas bien une grosse partie de ces légions. L'Alpha Légion, les Iron Warriors, les Night Lords, c'est pas des légions qui pactisent avec les dieux du chaos de manière systématique. Il y a des Space Marines qui sont voués à certains dieux dans les escouades, dans les unités, mais l'armée en elle-même, son fonctionnement, c'est pas ça. Et je trouve que du coup, la règle les représente pas si bien que ça. Donc j'aimerais bien voir une petite modif à ce niveau-là. Évidemment, tout ça n'est que pur exercice intellectuel, ça n'est ni équilibré, ni peut-être même intelligent, ni peut-être faisable, c'est peut-être même assez répétitif finalement entre les règles et les détachements. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez d'autres idées, si vous pensez que Games Workshop va faire ça à un moment donné ou un autre, et si vous pensez que ce sera une bonne idée ou pas, parce qu'évidemment, qui dit codex supplément, dit un codex à racheter à chaque version et à chaque édition, et donc forcément, ça fait plus de sous dépensés, ce qui ne plaît pas toujours à tout le monde. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, si c'est le cas, vous avez comme toujours deux manières de soutenir la chaîne, vous avez la page Tipeee que vous voyez à l'écran, merci à tous les gens qui nous soutiennent déjà sur Tipeee, si vous voulez les rejoindre, vous avez le lien dans la description, ça nous aidera à faire de meilleurs rapports de bataille, plus d'analyse de codex, et puis ça nous aide juste à faire toutes les vidéos que vous voyez sur la chaîne, et puis si vous voulez nous soutenir en faisant vos emplettes, vous avez comme toujours le lien My Hobby Place, vous achetez vos figurines moins chères que chez Games Workshop, et si vous sélectionnez la chaîne au moment de payer, eh bien ça nous reverse une petite commission. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!